Vous avez vu, je suis montée sur la pointe des pieds. C'est parce que un sujet comme celui-là, on l'aborde sur la pointe des pieds. Moi, mon premier rapport à la prostitution, ça a été la mer. Je veux dire, la mer du Nord. J'avais 10 ans et je revenais en train toute seule. J'étais très fière dans le compartiment. Et le wagon s'est arrêté, gare du Nord, quai numéro 12. Et le quai numéro 13, en bruxellois, c'est la rue d'Arscott. Et donc moi, j'ai vu les dames en vitrine. Et je me suis dit, waouh, elles sont belles. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont en maillot alors qu'il n'y a même pas la mer ici? Et devant moi, il y avait un petit garçon avec sa grand-mère. Et lui aussi, il les regardait et il a dit à sa grand-mère, c'est qui, mamie, les dames là? Alors la grand-mère, elle a fait... Et puis elle a dit, ce sont des dames lumière. Et là, je me suis dit, mais c'est ça qu'elles font dans la rue. Elles illuminent. C'est pour ça qu'elles sont si belles. Alors, vous voulez que je vous raconte quoi? Par où commencer? Eh bien, ça, c'est mon portefeuille. Puis regardez comme ça fonctionne, il y en a déjà un. Oui, mon chéri. Alors, tu es mon rayon de soleil du matin. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu vois cette rue ici. Quand j'étais jeune, j'appelais ça la rue des vieilles putes. Eh ben voilà, maintenant j'y suis. J'en ai un, je l'aime beaucoup. C'est un fonctionnaire. Toujours petite cravate, petit veston et tout. Et là, il arrive, et puis il se met dans mon canapé, là. Et moi, je dois le prendre dans mes bras. Hein? Je le berce, hein. Ah ben, je lui dis, mon petit chou, mon petit loup, mon petit minou, mon petit chat. Toute la ménagerie passe. Et puis après, elle me dit, maman, maman. Alors, j'ouvre mon décolleté et je lui donne le sein. Et il tète, hein. Je sais pas ce qu'il boit, hein. Mais après ça, il est en super forme, hein. Je pensais à tous ces hommes qui venaient chercher un rayon de soleil sur la peau de Marilyn. Puis je pensais aussi à sa voix, à la façon qu'elle avait de les amadouer quand ils rentraient, quand ils parlaient même pas sa langue et qu'elle continuait à parler, comme pour les rassurer ou comme pour se rassurer elle. Est-ce que quelqu'un peut prendre soin des affaires de Marilyn? Moi, la Vierge, elle me montre les yeux de ma mère, au pays. Les yeux de ma mère quand elle reçoit le chèque que je lui envoie tous les mois. Moi, je mangerai de la merde pour que les yeux de ma mère y brillent. Panthère, prends garde, il s'approche. De tes lèvres rouges sang. Il s'accroche. Panthère, prends garde que dans son désir il ne t'encage, qu'il ne t'enrage. Panthère, un jour tu bondiras. Un jour tu rugiras, panthère. Un jour tu t'en iras pour fuir tout ça. Et a sorti sa carte brigade des mœurs. Moi, j'ai sorti ma carte conteuse. Là, il m'a dit et vous racontez des histoires aux filles sous la pluie. Je dis non, c'est plutôt elle qui m'en raconte. La première fois, c'était un parking. Il y a une voiture qui est arrivée, je suis montée dedans. Je savais pas comment m'y prendre. Je paniquais, je faisais n'importe quoi. J'ai usé 3 préservatifs, le gars s'énervait. Et finalement, quand il a eu terminé, il m'a jeté dehors et il est parti avec mes vêtements, mon sac et sans me payer. Et moi, j'étais là en soutien et en botte, en plein milieu du parking. J'ai pas honte de ce que je fais. Mais j'ai honte du regard des gens sur moi. Des femmes, des enfants, des hommes. Il y a des moments, sale putain. Pute, d'accord.
Mais sale, non. Les insultes, on n'en peut plus. Quand on est conteuse, il y a des trucs comme ça bizarres qui arrivent, c'est que tout à coup, il y a des histoires qui vous tombent dessus comme ça. Et là, cette histoire-là, c'est une histoire du Japon. C'est une femme qui s'appelle la Charmante. Mitsuki. À 8 ans, elle a été vendue par un oncle à la veuve Tsai. Elle vit là, dans le pavillon des plaisirs. Alors on l'a fait entrer, et la Charmante s'est inclinée. Elle a pris le kimono, mais quand elle a entendu le nom du poète, Atsukiyo, j'aime tellement vos écrits. Le cri du canard sauvage fait trembler le vent du soir. Asseyez-vous. Elle a vêtu le kimono, elle a été chercher le thé, elle a servi le thé, et ils ont bu, ils ont surtout parlé poésie pendant toute la journée. Et à la fin de la journée, la veuve Tsai est arrivée, elle a dit « Votre admirateur suivant est là, la Charmante. » Alors le poète s'est excusé d'avoir pris tellement de temps, et il est parti. Canard blanc, canard noir. Et se posait sur les lacs, plume blanche contre plume noire. La grande Gigi va chanter pour Véronique. Moi, nuit et jour, je vends de l'amour, alors qui qu'en veut à qui le tour. J'ai bien le droit de donner de la joie, puisque mon corps il est à moi. Je m'arrange pour que tous mes charmes percent, mais à part, c'est mon fonds de commerce. Dans les faubourgs, je vends de l'amour à tous les hommes des alentours. Lola, Nina. Nina, blonde, classique, un grand décolleté. Lola, chignon échevelé, une guêpière noire, un verre de champagne. Ben, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Ben, elle rentre chez nous. Quoi? Mais Marilyn? Ben, je sais pas, on l'attend, ça fait une demi-heure qu'on l'attend. Ah ben oui, installez-vous là, dans le fauteuil. Prenez une coupe, on ne sait pas ce qu'on fait. Peut-être le nombre de nos années, hein, Nina? Conteuse? Ici, c'est pas un conte de fées, hein. Si t'as perdu ta pantoufle à minuit, c'est que t'es bourré. Ça m'énerve. Parfois, il y a des hommes, ils arrivent, souvent, hein, et ils me demandent « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Que tu me payes 3 fois le prix, que tu me fasses rien et que tu tailles. Attends, il a dit Zeus. Attends, tu vas voir. Tirésias, dis-moi. De l'homme ou de la femme qui jouit le plus fort? Je ne saurais mentir. La femme jouit 9 fois plus fort que l'homme. Ah, il a dit Zeus. Tu comprends maintenant, Héra, pourquoi j'ai besoin d'aller 8 fois ailleurs pour jouir autant que toi. Moi, à l'école, on m'appelait Raphaël, fils de pute. Et je pouvais rien dire. Parce que c'était vrai que j'étais son fils. Et c'était vrai qu'elle était pute. Quand votre mère est bouchère et qu'on vous traite de fils de pute, c'est une injure. Mais quand votre mère est pute, c'est juste la vérité. Fils de bourgeois ou fils de putain, tous les enfants sont comme les tiens. Fils de l'amour, fils d'amourette, tous les enfants sont des poètes. Le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes.
les mêmes soupirs. Fils de César ou fils de putain, tous les enfants sont comme le tien.